Bonjour à tous. Allez, nous sommes jeudi 2 avril, j'espère que vous avez passé un bon mercredi, que vous vous êtes fait quelques farces bon an mal an du 1er avril. Et tout de suite, je réponds à la question on se couchera moins bête d'hier. Donc qu'est-ce qui pollue le plus entre une vache et un poulet? Enfin, les élevages plutôt de bœufs et les élevages de poulets. Bon, vous n'avez pas été très motivé par cette question apparemment. En tout cas, j'ai pas vu beaucoup de commentaires. Et bien voilà, on vous dit que l'élevage c'est très mauvais pour le climat parce que les animaux rejettent des gaz à effet de serre, et oui, et donc, ou donc du CO2, hein, voilà, et donc on voit que, mais contrairement à ce que je pensais, c'est pas le bœuf qui produit le bilan carbone le pire, c'est l'agneau. Alors, on vous dit bien, voilà, CO2 émis par kilogramme de viande produite. Donc c'est ce qu'on mange. Peut-être que dans l'agneau, il y a beaucoup de déchets, voilà. Et en fait, eh ben, regardez, le poulet, il arrive en dernière position. Alors à bœuf ou poulet, eh bien, si vous voulez préserver la planète pour vos petits-enfants, je crois que c'est clair, mieux vaut manger du poulet. Bon, voilà pour cette question, une autre question stupide ou moins stupide à la fin de la vidéo. Alors, on va corriger la dictée d'hier. Donc, si vous voulez la regarder, elle est là. Et puis, elle est aussi, page 183 de votre livre Petit classique Larousse. Donc, on regarde ensemble les points difficiles. Je vous donne aussi le barème en même temps. Donc, -1 pour la faute grammaticale, -0,5 pour la faute lexicale. Ça, c'est si on était sur un barème type brevet sur 10. D'accord? Sur 10. Donc, si vous voulez vous noter, allons-y. Donc la nuit était tout à fait tombée, donc attention, si vous avez mis quoi que ce soit d'autre, ce sera -1, faute grammaticale. Rien ne venait, bon là je pense qu'il n'y a pas de problème, venait a été. On n'entendait que, attention à ne pas oublier cette petite négation, ne que, étant donné que même si on ne l'avait pas eu, on entendait, ça se prononcerait de la même façon puisqu'on fait la liaison. Donc attention, on n'entendait que, si vous avez oublié le ne, c'est -1. Des rumeurs confuses, donc S ici, si vous avez oublié l'un des deux ou les deux, c'est -1. Les deux, puisqu'on fait un paquet en fait dans ce groupe nominal, voilà, on ne retire pas un point pour celui-ci et un point pour celui-là, du moins en notation brevet. Donc on n'entendait que des rumeurs confuses et par instant des fusillades, donc attention au S. Mais rare, donc avec un S, peu nourri. Alors nourri, si vous avez mal fait l'accord, vous perdez un point. Si vous avez oublié un R, par exemple, vous perdez 0,5 seulement. Lointaine, donc bien entendu, à accorder féminin pluriel. Donc, je vous distingue bien, hein, dès que je dis accorder, c'est les fautes à un point. Enjolras se sentit pris de cette impatience. Donc, senti IT, ça, si vous avez mis autre chose, c'est faute à un point. Si vous avez mis CE, c'est faute à un point. Pris, je vous rappelle que le verbe prendre prend toujours un S final, qu'on entend qu'au féminin. Impatience, si par hasard vous aviez fait une faute ici, c'est du lexique, -0,5. Qui saisit, IT toujours, hein, on est bien, je saisis, tu saisis, il saisit, donc SST, ça n'est pas le participe passé ici, c'est bien le verbe conjugué, hein, d'où le T. Les âmes fortes, il nous faut bien entendu S et S, hein, sinon vous perdez un point. Si vous avez oublié l'accent circonflexe, vous ne perdez rien, puisque les accents vont compter à partir du moment où vous avez 4 erreurs ou 4 oublis. Donc a priori, vous n'arriverez pas à 4 dans cette dictée très courte. Au seuil des événements, alors événements, je vous l'avais dit en vous dictant, c'est 2 accents aigus. Bon, voilà, c'est pas très grave. Ce qui serait grave, c'est que vous ayez oublié le S à événement ou le S à redoutable, faute à 1 point. Il alla, donc alla sans rien derrière, hein, c'est le passé simple. AI, AS, A pour les verbes du premier groupe et le verbe aller. Il alla trouver ER, hein, il alla prendre, donc là un infinitif. Si vous avez mis autre chose, c'est -1. Gavroche s'était mise à fabriquer, donc S apostrophe 1. Là, c'est le verbe pronominal. Ici, donc si vous avez mis autre chose, c'est 1 point en moins. Ici, si vous avez oublié le S, a mis ou mis autre chose que a été, c'est -1 aussi. À fabriquer, donc préposition ici, si vous avez oublié l'accent, c'est -1. Fabriquer ER, puisque derrière préposition, le verbe est à l'infinitif.
Donc des cartouches avec le S évidemment. Dans la salle basse à la clarté douteuse de 2 chandelles, donc là je pense pas qu'il y ait de souci, 2 chandelles avec un S. Clarté, je vous rappelle que les noms féminins qui se terminent par le son T, comme clarté, beauté, sérénité, etc., ne prennent jamais de E. Posé et ES, attention, là c'est comme un participe passé mis en position d'adjectif. Ce sont les 2 chandelles qui sont posées, d'ailleurs il a vraiment un sens passif, qui ont été posées, qui sont posées. Sur le comptoir, si vous avez oublié le P, c'est moins 0,5. Je vous rappelle qu'un comptoir, ça sert à compter sur ses doigts étymologiquement. Précaution, si vous avez mis autre chose que AU, c'est moins 0,5. La poudre répandue, ne pas oublier le E, sans quoi c'est moins 1. Les tables, ne pas oublier le S. Ces 2 chandelles, donc là pas de confusion possible, c'est celle dont on parle. Si vous êtes trompé, c'est une faute à 0,5, c'est pas de la grammaire là pour le coup. Chandelle avec un S, jetais AIENT bien sûr, donc faute à 1 point. Aucun rayonnement, bon là je pense qu'il n'y a pas de souci. Ceux qui ne savent pas écrire rayonnement, mais vous savez tous écrire rayon. Donc avec le A de onnement, on sait qu'il y a 2 N derrière. Jetait d'ailleurs, ceux qui auraient mis 2 T, eh bien non, puisqu'on entend le E, c'est un seul T. Jette 2, mais jetait un seul T. Pareil donc pour le O et le A, si on ouvre en A, c'est qu'il y a double consonne derrière. Les insurgés, donc avec un S, avaient eu soin, donc ici il nous faut bien le pluriel. En revanche, le participe passé du verbe avoir, c'est EU tout court, de ne point allumer, allumer ER, de lumière dans les étages supérieurs. Donc supérieur, c'est un adjectif comme un autre, il peut prendre un E au féminin et un S au pluriel, comme c'est le cas ici. Voilà, je vous laisse éventuellement calculer votre score si ça vous amuse. Alors ensuite, on va regarder donc le texte, la révélation de Jean Valjean à Marius, donc page 226-227 de votre petit classique Larousse. Alors à l'heure où j'enregistre la vidéo, je n'ai pas eu encore beaucoup de vos retours, mais en fait je voulais pas vous mettre comme date limite mercredi, et en même temps comme je tourne mes vidéos la veille, forcément... Voilà, donc si vous n'avez pas encore répondu, puisqu'on est jeudi matin, prenez le temps d'y répondre, et puis vous regarderez la suite de la vidéo ce soir par exemple, ou demain matin, on n'est pas un jour près. Donc néanmoins, voilà, je vous livre la correction, et au passage je corrige au compte-gouttes sur Classroom quand je vois que vous me les rendez. Donc je vais afficher la correction tout de suite. Hop, voilà, et donc je ne vais pas la mettre dans votre drive avant jeudi soir, histoire que vous ne soyez pas trop tentés d'aller la regarder, parce que c'est quand même assez facile. Voilà, on va la regarder ensemble. Alors, donc là j'ai corrigé 8 copies numériques seulement. Donc sur les 8 copies, vous avez très bien répondu à cette... d'ailleurs dans l'ensemble, vous avez très bien répondu, mais cette question-là a été particulièrement réussie. Donc un personnage qui parle tout seul, c'est un monologue. J'avais mis pas de justification attendue, là vous n'aviez pas spécifiquement de ligne à citer bien sûr. Alors j'avais mis en indication des points par exemple, pour si on imaginait une correction, une notation type brevet. Cite des éléments du champ lexical de la maison. De quoi Marius veut-il convaincre Jean Valjean en utilisant tous ces mots? Alors attention, il y a 2 parties dans la question. Certains d'entre vous en ont oublié une. Donc le champ lexical de la maison, vous pouviez... Alors vous voyez, je fais une phrase type de réponse. Le champ lexical de la maison est composé de... Je cite donc des mots. Et comme je suis un peu flemmarde, pour les lignes, je mets 27 à 32 au lieu de les mettre derrière chaque mot. Mais ça, c'est toléré. Donc 3 points s'il y a 3 mots. D'accord, donc ça fera une question sur 4 points en tout. Marius veut convaincre, donc deuxième partie, de quoi veut-il convaincre? Marius veut convaincre Jean Valjean de venir habiter dans sa maison, c'est-à-dire chez Cosette et Marius. Donc là, vous voyez, c'est vraiment pas... c'est une reformulation du texte, c'est de la paraphrase, là on n'est pas dans l'analyse, mais souvent au brevet on vous demande ce type de paraphrase. Donc, même si ça vous semble évident, eh bien en fait on vous demande simplement de reformuler le texte. Alors, question 3. Une rue comme ça, qui est malade, qui est grognon, qui est laide, etc., jusqu'à entrer, ligne 24, cite au moins 2 figures de style contenues rien que dans cette phrase, en citant les bonnes parties de cette phrase à ton tour. Oui, parce qu'elle est très longue. Donc, et après j'ajoute, cette définition est subjective, précise dans quel sens. Donc là, ça veut dire que j'attends absolument que vous employiez le mot mélioratif ou péjoratif. Ou alors, négative ou positive, au moins.
Donc, deux figures de style. Alors, vous m'avez donné des réponses parfois diverses et variées. Hein. Personnification, je l'ai eu beaucoup. Parfois, vous m'avez dit comparaison avec quelqu'un de malade de grognon. Bah oui, mais si vous comparez avec quelqu'un, du coup, ça devient une personnification. Donc voilà, avec ces mots malade, grognon, laide, ligne 23. Une énumération, là, c'est carrément toute la phrase. Vous auriez pu donc citer aussi la structure parallèle, où l'on a froid, où l'on ne peut pas entrer. Tiens, j'ai oublié de mettre la ligne, je vais aller la repêcher. Et puis, vous m'avez cité aussi des hyperboles pour cette question, donc pourquoi pas. Alors, je reprends la page 226 pour vous noter la ligne. Donc c'est ligne 24. Voilà. Alors ensuite, et donc là, 3 points, il y aurait eu un point pour personnification par exemple, un point pour l'autre figure de style, énumération ou structure parallèle ou hyperbole, et puis un point pour avoir dit, ah oui j'ai oublié de lire ça, un point pour avoir dit que cette définition est péjorative donc. Et là, je vais même mettre les deux mots pour être sûr de moi. Hein. Si je suis au brevet, je vais mettre toutes les chances de mon côté. Donc elle est péjorative car elle est négative. Et donc on vient de donner des tas de preuves avec malade, grognon, où l'on a froid, où l'on ne peut pas entrer, etc. Alors, ligne 26 à 34. Donc la description est tout aussi subjective, mais dans le sens opposé. Cite les éléments qui le démontrent. Alors souvent, on a des questions comme ça qui sont en cascade au brevet, c'est-à-dire que si vous avez répondu faux à celle-ci, vous allez répondre faux à la deuxième. Donc malheureusement, ça arrive régulièrement. Alors je vais vous relire donc les lignes 26 à 34. Donc on parle de Cosette, elle entend nous mener tous par le bout du nez, je vous en préviens. Vous avez vu votre chambre, elle est tout près de la nôtre, elle donne sur les jardins, on a fait arranger ce qu'il y avait à la serrure, le lit est fait, elle est toute prête, vous n'avez qu'à arriver. Cosette a mis près de votre lit une grande vieille bergère en velours d'Utrecht, à qui elle a dit « Tends-lui les bras ». Tous les printemps, dans le massif d'acacia qui est en face de vos fenêtres, il vient un rossignol. Vous l'aurez dans 2 mois, etc. etc. Alors, donc, la description de la chambre est méliorative ou positive. Il fallait absolument citer ce mot-là pour avoir un point. Et l'autre point, c'est pour citer les éléments. Donc, si vous n'avez fait que citer les éléments, il faut absolument les rapprocher du mot bonheur ou heureux pour montrer pourquoi c'est mélioratif. Pardon, Là, c'est bien ce que je dis. On le voit avec les éléments. Et je vais citer tous ceux qui sont positifs. Donc, tends-lui les bras, c'est la bergère, le printemps, les acacias, le rossignol, le mot bonheur, le mot heureux, qui sont tirés de la même racine. Heure, comme ça, sans le E, en latin, ça veut dire le bonheur. Plutôt c'est la chance, et donc avec bonheur, c'est la bonne chance, donc le mot est devenu bonheur tout soudé, et ça veut dire donc ce qu'on lui connaît comme sens aujourd'hui. Alors, que symbolise le rossignol? C'est un petit clin d'œil, ça m'amuse toujours dans les textes. Alors, c'est pas que je sois nombriliste, rappelez-vous, c'est pas mon nom à l'origine, c'est celui de mon mari, donc j'y suis encore presque peu habituée. Alors, c'est pas le symbole du printemps, comme vous l'avez noté de temps en temps, c'est l'hirondelle qui est le symbole du printemps. Par contre, le rossignol est le symbole de l'amour. Donc, encore une fois, c'est pas du nombrilisme, mais vraiment, on le trouve régulièrement dans les textes, donc il faut que vous le sachiez. Voilà, donc je vous l'ai déjà dit, c'est entre autres à cause de son chant nocturne, et la nuit étant toujours le moment propice des amoureux. Voilà, donc ça, c'était une question bonus, si jamais on avait eu... comme c'était prévu que nous le fassions, cette évaluation en classe. Voilà. Alors, 5. Vous l'aurez, donc c'est le rossignol, vous aurez son nid, etc. etc. Si je vous relis tout ça, vous l'aurez dans 2 mois, vous aurez son nid à votre gauche et le nôtre à votre droite. Vous en serez de notre bonheur, entendez-vous, etc. Quel est le temps? Alors, le temps, c'est le futur. Ça, vous l'avez tous dit. Donc, sur une question sur 2 points, vous auriez 1 point déjà juste sur l'identification du temps. D'ailleurs, ce serait mieux de mettre de l'indicatif. Vous me direz, le futur, c'est toujours l'indicatif. Oui, en latin, il y avait du futur, de l'impératif, du subjonctif et du reste. Mais plus en français. Alors, la valeur du futur, on a revu les valeurs des temps simples de l'indicatif ensemble, et le futur, il a 2 valeurs, soit la valeur d'un événement certain dans le futur, justement, ou bien la valeur d'un ordre. Par exemple, tu mettras tes chaussures, c'est l'ordre, mets tes chaussures. Donc ici, ça n'est évidemment pas la valeur de l'ordre, quoique, c'est
à la limite, c'est tellement insistant, il y en a tellement qu'on pourrait se poser la question, mais c'est surtout donc un événement présenté comme certain dans l'avenir. Voilà, c'est une façon vraiment, voilà, quand j'ai mis il ne saurait en être autrement, c'est presque à la limite de l'ordre, c'est une façon d'insister. Donc 2 points. Comment qualifierais-tu la réponse de Jean Valjean à cette longue tirade? Donc, elle fait quand même de la ligne 19 à la ligne 36, donc c'est beaucoup. Et Jean Valjean répond j'ai une chose à vous dire, je suis un ancien forçat. Point. Alors évidemment, le texte est coupé, on le voit, il y a des points de suspension entre crochets, mais là, on analyse l'extrait qu'on a. Donc sur cet extrait, on va dire la réponse de Jean Valjean est étonnamment courte. Donc moi j'ai parlé de contraste. Et vous avez dit, c'est la même idée avec des mots différents, vous m'avez écrit, on a l'impression que ça n'a rien à voir, qu'il ne répond pas du tout à tout ce que Marius vient de lui dire. Oui, complètement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc 2 points pour ceux qui ont mis une réponse qui rejoint ce qu'on voit ici. Ligne 61 à 67, alors, je vais relire ça. Mais enfin, s'écria-t-il, pourquoi me dites-vous tout cela? Qu'est-ce qui vous y force? Vous pouviez vous garder le secret à vous-même. Vous n'êtes ni dénoncé, ni poursuivi, ni traqué. Vous avez une raison pour faire de gaieté de cœur une telle révélation. Achevez, il y a autre chose. À quel propos faites-vous cet aveu? Pour quel motif? Donc tout ça, c'est la tirade de Marius. Alors, donc par quel type de phrase se manifeste l'incrédulité? Donc voilà, Marius ne veut pas y croire. Donc c'est le type interrogatif. Alors attention à ceux qui me disent cette incrédulité se manifeste par des questions. Oui, mais on vous demande bien quel type de phrase. Donc là, on attend de vous que vous soyez pointu en grammaire. Et en grammaire, je vous rappelle, les types de phrases, on les a revus ou on va les revoir dans pas longtemps. Je suis perdue entre mes 6e et mes 4e. Donc on a le type de phrase déclaratif, exclamatif, impératif qu'on appelle aussi injonctif et interrogatif. Donc là, on est bien dans le type interrogatif. Je le prouve en citant le texte. Donc là, j'ai fait une phrase. Le type de phrase est le type interrogatif. Les interrogations... J'aurais pu mettre un point ici. Les interrogations montrent que Marius refuse de croire une révélation pareille, totalement en contradiction avec l'idée qu'il se fait de Jean Valjean jusque-là. Donc voilà, là j'ai un petit peu délayé pour donner un paragraphe un peu plus grand. Voilà, 2 points, donc 1 point pour avoir cité type de phrase interrogatif et 1 point pour être capable d'expliquer, puisque voilà, dès que vous avez expliqué dans un texte, on attend de vous au moins 2-3 petites phrases. Quelle est la qualité mise en avant? Alors, question à 1 point. Donc, évidemment, dans un brevet, vous auriez eu le barème avant. Moi, je ne vous l'avais pas noté, je le mets que maintenant. Donc, vous auriez su qu'une question à 1 point, ça pouvait être très court. Donc, la qualité mise en avant, c'est l'honnêteté. Et donc vous l'avez, ligne 71, je vais vous le relire. Pour quel motif, répondit Jean Valjean d'une voix si basse et si sourde qu'on eût dit que c'était à lui-même mais qu'il parlait plus qu'à Marius. Pour quel motif, en effet, ce forçat vient-il dire « Je suis un forçat ». Eh bien oui, le motif est étrange, c'est par honnêteté. Et là, le texte est à nouveau coupé, donc il doit même gloser, ça veut dire expliquer encore un peu plus. Donc honnêteté, vous m'avez dit cas de conscience, etc. Tout à fait. Tout ça, c'est vrai. Ligne 76 à 84, quelle est la figure de style visible dans ces lignes? Quel effet produit-elle? Alors souvent, il y a plusieurs figures de style chez Victor Hugo, vous le savez bien, mais là, j'aurais pu mettre peut-être la plus visible. Alors c'est quand même une énumération, je vais vous la relire. Donc il y a 16 virgules. Et exactement, quel était ce texte où on avait des et en cascade? C'était le portrait ovale. À la fin du portrait ovale d'Edgar Allan Poe, on avait et il fit ceci, et il mit le dernier coup de pinceau, et il regarda, et sa femme est morte. Et bien là, de la même façon, on a une énumération avec des et à chaque fois, comme un ok. Donc certaines copies m'ont parlé d'anaphore. Alors on peut... Enfin, pourquoi pas? C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus flagrant, parce qu'une anaphore, c'est rarement avec une petite conjonction de coordination. Pourquoi? Parce que la conjonction de coordination est tellement courante qu'à ce moment-là, on pourrait voir des anaphores peut-être un petit peu plus qu'il y en a en vérité. Par contre, je suis bien d'accord avec vous que ce « et », il faut en parler, et pour ma part, je dirais plutôt qu'il agit comme un « ok ». Donc, alors, 76 à 84, je vous relis ça. Il y a un silence qui ment.
et mon mensonge, et ma fraude, et mon indignité, et ma lâcheté, et ma trahison, et mon crime. Je l'aurais bu goutte à goutte, je l'aurais recraché, puis rebu. J'aurais fini à minuit et recommencé à midi, et mon bonjour aurait menti, et mon bonsoir aurait menti, et j'aurais dormi là-dessus, et j'aurais mangé cela avec mon pain, et j'aurais regardé Cosette en face, et j'aurais répondu au sourire de l'ange par le sourire du damné, et j'aurais été un fourbe abominable. Pourquoi faire? Pour être heureux. Pour être heureux, moi. Est-ce que j'ai le droit d'être heureux? Je suis hors de la vie, monsieur. Donc, une longue énumération. Donc, anaphore, si vous voulez. On ne compterait pas faux de toute façon, évidemment. Et donc, le « et » qui revient avec les 16 virgules. Quel effet produit-elle, cette longue énumération? Donc on a l'impression que Jean Valjean est dans un état d'agitation proche de la syncope gémie, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il va s'évanouir. Il relâche toute la tension de sa double vie, c'est un cri de désespoir. Donc si vous avez bien compris, alors bien sûr qu'il le dit par honnêteté, mais la deuxième chose, il le dit parce qu'il n'en peut plus. Il a envie d'être heureux, il n'en peut plus de ce poids du mensonge qu'il porte depuis des années. Et pourquoi ça sort maintenant? Eh bien maintenant que Cosette est mariée, maintenant qu'elle est installée, maintenant qu'il ne peut plus rien lui arriver, il juge qu'il a accompli son devoir de père, et plutôt bien, et qu'il peut enfin s'accorder à lui d'être heureux. Et donc, il va faire sa révélation pour soulager sa conscience et aussi pour se soulager lui-même de ce fardeau et pouvoir enfin assumer qui il est vraiment. Voilà, comme quoi le mensonge, en tout cas vécu par quelqu'un qui est profondément honnête, peut se révéler à la longue être une véritable torture. Donc c'est ce qui se passe pour notre Jean Valjean. Alors pour demain, comme travail, je vous demande de lire La mort de Jean Valjean. Alors tout d'un coup, ah oui, j'aurais dû me noter la page évidemment. Alors je vais vous redonner ça dans 2 secondes. Donc la mort de Jean Valjean, elle est page 235-236. Il faut que vous relisiez donc les lignes à partir... Oui, même en fait c'est 234, il y a la petite partie en italique qui vous resitue le texte dans les premières lignes et donc jusqu'à la page 236, et bien jusqu'à la fin, donc ligne 72. Voilà ce qu'on étudie demain, c'est la mort de Jean Valjean, ça n'est pas la fin du texte, puisque il y a encore quelques chapitres après. Voilà, alors on passe à nos questions plus ou moins stupides. Alors, question à 2 centimes. Question bande dessinée. J'ai posé une question bande dessinée à mes 6e, ils s'en sont très bien sortis. Alors, je vous demande, dans les bandes dessinées, quel est l'animal de compagnie le plus intelligent? Donc je parle de ces bandes dessinées dont le héros est accompagné par un animal, il y en a quand même pas mal, et donc dites-moi pour vous, c'est purement subjectif, il n'y a pas de bonne réponse, pour vous quel est l'animal de compagnie le plus intelligent? Voilà, et question on se couchera moins bête, alors il y en avait 2 qui sont ressorties de vos commentaires, celle sur les 3 mousquetaires, et celle sur Star Wars. Alors sur les 3 mousquetaires, on va y répondre en direct parce que certains sont en train de lire le livre, donc vous le savez bien. Ils sont 3 parce qu'au départ, D'Artagnan ne compte pas, bien que ce soit lui finalement le plus célèbre d'entre tous, de ceux qui vont nous rester en mémoire en tout cas. On a les 3 mousquetaires, Athos, Porthos et Aramis, qui sont les 3 mousquetaires, on va dire, historiques, avant que ne se joigne à eux D'Artagnan. Alors, question on se couchera moins bête sur Star Wars. Mais oui, bonne question. Pourquoi est-ce que les Star Wars, donc on va dire les 9, le 9e étant sorti en tout à fait à Noël 2019, là, pourquoi est-ce que les 9 ne sont pas sortis dans l'ordre? Donc il va falloir aller voir dans la biographie de George Lucas et voir un petit peu, qu'est-ce qui a présidé ce choix plutôt bizarre. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite un bon jeudi, et puis on se retrouve demain pour la dernière étude de texte de la mort de Jean Valjean, et ensuite nous pourrons clore Les Misérables, et puis clore la séquence également. Bonne fin de journée!